Au volant de leur Ford Mustang de 1967, Vincent et Christiane sont des fidèles de la balade des Alpes Mancelles, un parcours touristique le long des petites routes du nord de la Sarre. Une centaine de fortunes roulantes des années 30 à nos jours ont rejoint Saint-Léonard-des-Bois pour une journée d'exposition. L'occasion de se retrouver presque en famille. Il y a tout un partage, toute une passion. Et il n'y a pas de... Vous avez une personne qui a une Ferrari qui vaut 10 fois ma Mustang, mais il a la même passion que moi. On parle de voiture, il ouvre son capot, on échange. Il n'y a pas de classe sociale. Tous égaux et tous sentimentaux, la 2 chevaux cabriolet de Bertrand a beaucoup de succès. Ce virus de la dodoche, il l'a attrapé par amour. À l'origine, ma femme en avait une quand elle était étudiante. En 83, moi j'aimais pas les 2 chevaux à l'origine, j'aimais mieux les 205 GTI et les Golf. Quant à la Cobra moteur V8 d'Alain, elle fait partie de l'histoire de sa famille. Vous voyez déjà, la voiture a le numéro 5. Et il y a une raison. Parce que sur la voiture, il y a également 5 étoiles. J'ai 5 petits-enfants. Centenaire des 24 heures oblige, l'association organisatrice des Amis de Saint-Léonard-des-Bois a mis les petits plats dans les grands. Un stand Jaguar et la résurrection de Georges Durand, le créateur des 24 heures. Je n'étais pas tout seul, nous étions 3. Un soir, nous avons décidé en 1922, au Salon de l'Auto de 1922, nous avons décidé de créer une course automobile. Au départ, on avait l'intention qu'elle fasse 8 heures, cette course d'endurance, 4 heures de jour, 4 heures de nuit. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, on s'est dit, allez, tentons le tout pour le tout, 24 heures. Grâce à cette 8e édition de la balade des Alpes Mancelles, le village de Saint-Léonard-des-Bois est entré dans l'histoire des 24 heures du Mans.